Coucou les Hot Girls et les Hot Eateries. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only, notre podcast hebdomadaire. Exactly. Exact. Je suis trop contente. Aujourd'hui, Je sais, en fait, c'est un jour de semaine et j'ai l'impression que quand on fait des doubles tournages en semaine, c'est un peu genre les vacances bizarres. Parce que tu prends ta journée. Ouais. Oui, du coup, je parle pendant toute la journée, c'est trop bien avec toi. C'est trop genre Hi pied. pépite. Et en plus il fait beau. What else en fait? Yeah. Et en plus, hier, j'ai passé le meilleur jour où j'ai été me faire mes doigts de pied. Et ensuite, enfin, pas ensuite directement, mais en fin de journée, j'ai été me faire masser. Ah Quoi? Je voulais... on vient d'avoir cette conversation vraiment il y a 1 minute avant d'appuyer sur la caméra. Ting d'appuyer sur record. Et du coup, j'ai eu cette réaction, je voulais la recréer, mais je suis pas comédienne. C'était à peu près ça. Ouais. Mais c'était en mode ah, moi aussi. Bah voilà. Et après Louise elle m'a dit arrête, on tourne, on enregistre. Il faut qu'on dise ça sur le podcast, il faut que les gens le savent. Ouais. Sans se concerter, on a toutes les deux eu un me day, Ouais. un self-care day. C'était tellement bien. Ah, c'est incroyable. J'aime tellement me faire masser. Tu sais, ça arrive pas, enfin, peut-être genre une fois tous les 3 mois si vraiment je le fais. Enfin, si je le veux, mais souvent c'est genre peut-être 2 fois par an, quoi. Ouais. Mais à chaque fois, je me dis, mais moi, si je suis riche, there will be signs. Et c'est juste genre, je vais me faire masser toutes les semaines. Parce que c'est tellement bien. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas que tu perdrais le kiff Honnêtement, non. si c'est toutes les semaines? tellement un pur kiff. Ouais. Et puis, il y a tellement de massages différents. Ouais, c'est vrai. Donc, T'as déjà fait un drainage lymphatique? non. Moi non plus. Mais apparemment... J'ai l'impression que c'est un peu sportif quand même. Bah, je pensais aussi, c'est pour ça que j'ai jamais fait. Mais apparemment, c'est game changer et ça fait pas mal, genre. C'est doux. Ok. Ouais, mais c'est drainage. Parce que moi, j'aime bien les massages un peu sportifs, genre massage thaï. Ah. J'aime bien les deux. Hier, c'était plus lent et d'ailleurs, je me suis un peu endormie. Et quand je m'endors pendant les massages, je suis en mode putain, Ouais. j'ai raté. Ouais. J'ai raté du kiff. Moi, la folle. Et en plus, juste avant d'y aller, j'étais vraiment dans mon mood. Je viens de me doucher. Il faut que je sois en mode relax. Comme ça, petit podcast. En mode yeah, la vie, c'est trop bien. J'étais en full jogging. Enfin, vraiment le pur kiff, quoi. Comme sur un nuage. Tu vois le nuage? Bah, pareil. Tu vois Katy Perry dans California Girls? Oh yeah! That was me! Daisy Dukes bikinis on top! Exactement. Et j'arrive, et là, j'entends quelqu'un. Et qui c'était? Un policier qui disait madame, faut tourner! Faut partir maintenant! Ah. J'étais en mode sorry? Don't ruin my vibe. Ouais, et j'étais en mode quoi? California Girls! Je comprenais pas. Et en plus, il était loin et il s'est retourné direct. Je suis en mode mais en fait, je dois aller là-bas. C'est pas possible! Fais le tour! C'est possible! Je suis en mode trop bien. I love the police. Du coup, je vais dans un endroit et en fait, pour attendre que là, en fait, c'est toute une rue qui était bloquée. Et il s'avère que quelqu'un de armé était dans cette rue. Ah! Trop bien. Ouais. Mais ça s'est assez vite débloqué, bizarrement. Mais c'était full calage, full bouclier, full gens hyper désagréables qui disaient ils comprennent pas, ils sont trop cons, il faut qu'ils partent. En parlant des civils, t'en mode expliquez-nous peut-être, Ouais. je sais pas. Parce que... Donc c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances en mode non mais je dois aller me faire masser. Je dois en fait. Monsieur, regardez l'outfit là. Ça c'est pas pour les armées. It's for the massage. Putain, c'était quoi? Pour bring down the mood, il y avait eu un moment, avant je vivais à Opéra. Ouais. Exactly. Rue des Petits Champs, pour les Parisiens, si vous savez, c'est la rue japonaise. Enfin, quartier Sainte-Anne et tout. Konnichiwa. Ah! J'ai une anecdote avec Konnichiwa à raconter. Tu veux faire laquelle en proms? Bah, c'est très rapide, donc je vais le dire. Okay. Tu sais, Konnichiwa, c'est bonjour en japonais. Yeah. Et l'autre jour, je sais plus, il y a quelqu'un me pose une question, mais comment on dit bonjour en japonais?
Et moi, je suis en mode, je sais pas, je parle pas japonais. Et il me dit, si, tu sais. Genre, tu vas le savoir. Genre, quand je vais te le dire, tu vas être en mode, ah bah oui. Et je suis en mode, non, je te jure, je le sais pas, je le sais pas. Donc, il me le dit, konnichiwa. Et ma première réaction, c'était en mode, c'est vénère. Parce que je pensais que c'était une blague qu'on me faisait. En fait, je m'étais convaincue, tellement konnichiwa, c'est genre le truc qu'on dit aux Asiatiques, tu vois. Konnichiwa ou ni hao. Que je m'étais convaincue que c'était un mot inventé genre ching chong, raciste. Et que cette personne qui me dit ça, c'était un proche à moi. Et j'étais en mode, mais pourquoi tu me fais une blague raciste de merde là, à moi? Tu voulais genre catch these hands en fait? Je te jure. Et après j'étais en mode, ah oui, c'est vraiment un mot japonais. Comment on dit bonjour? Comment on dit hello en French? Bonjour. So racist. Ça marche pas dans l'autre sens. Mais ouais. Je peux faire du racisme anti-blanc ou pas? Ok, vas-y, take the floor. Mais ouais, pendant allez, 5 bonnes secondes, j'étais en mode, ça n'existe pas. Konnichiwa, c'est ching chong, genre. Ah, bravo le racisme. Il gâche tout. Il gâche tout. Putain, c'est putain de raciste. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'étais persuadée que sayonara, c'est au revoir en japonais. C'était espagnol. Mais moi aussi, tu viens de me l'apprendre. Attends, mais ça se trouve, c'est faux. Sayonara. Bah, en fait, ça sonne comme señorita. Oui. Sayonara. Mais non, c'est pas japonais, ça. Sayonara. Sayonara. Bon, c'est pas sayonara, c'est Sayonara. Sayonara. Ouais, ok. Dit comme ça, oui, ça sonne plus japonais. Dans tous les médias que j'ai consommés, c'était soit des anglais, soit des anglophones, soit des français qui disaient pourquoi ils le disent sayonara. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est jamais dans un contexte de japonais, genre. C'est vraiment juste le au revoir. C'est comme ciao. Sayonara. Ok. Bon, bah. The more you know. Vraiment la culture divine ici. Mais tu sais que c'est trop grave. Je sais pas si au moment où on tourne ça, ça sera déjà sorti ou pas, mais j'ai tourné le podcast de Richard. Girls and Gays. Et on a fait un test de culture G. Pas mal. C'est toujours hyper humbling, ça. C'est horrible. Non, mais ouais. J'ai vraiment dit une dinguerie. Et j'étais en mode, putain, les gens qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir sur ce podcast, ils vont se dire, Prom Dog, elle est trop conne. C'était quoi? Je pense que c'était genre 1800 quelque chose, la date. Et moi, j'étais en mode, la Première Guerre mondiale. Bah, sauf que tu sais, quand c'est la Première Guerre mondiale... En fait, comme il y avait le 1 et le 8... T'es en mode... Fair enough. Tu vois, Première Guerre mondiale, j'avais juste 18 en tête. Ah oui. Et c'est sorti direct en mode, mais non, ça c'est la Première Guerre mondiale. Tu voulais le buzzer hyper vite. Et tout le monde... Eux, ils ont une prod. Donc il y a des gens derrière la cam. Ah merde, il y a des agents. Ouh. Et ils sont en mode... Qu'est-ce qu'elle est conne. Elle est vlaconne, Chloé. Je connais les dates de la Première Guerre mondiale. Vas-y qu'on... C'est... Oh putain. Imagine, je me trompe. Okay. C'est 1914, 1918. C'est ça. Comment on appelait ça? La Grande Guerre. La Grande Guerre. Et la der des der. Non, ça c'est la seconde, non? La der des der. Non, je crois que c'est la première. Ah ouais, dès la première, c'était en mode c'est la der. Bah, en fait, tu te dis jamais qu'il y aurait une deuxième. Tu te dis en mode, bah c'est horrible. Je pense que la première, elle était... Enfin, la seconde était très très meurtrière, mais je pense que vu que c'était en mode tranché et tout, genre sur le sol, il y a eu des guerres comme ça. Attends, je regarde la der. Pour moi, c'est Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, j'ai dit que la Première Guerre mondiale. Putain. Bah, je ferme ma gueule. Parce que enfin, toutes les guerres sont traumatisantes, mais là, j'imagine que c'est particulièrement traumatisant, quoi, de avoir ce truc-là. C'était quand la dernière guerre avant la Première Guerre mondiale? Tu sais ce que je veux dire? Chloé, toi qui es historienne. Arrêtons avec la guerre. Les Hot Girls, elles ont pas envie d'écouter ça. Non. Elles savent ça déjà des cours de l'histoire, géographie. Sayonara, la guerre. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, la rue des Petits Champs. Ah oui, quartier japonais, konnichiwa, tout ça. Donc, j'ai vécu un petit attentat, enfin tentative d'attentat. Ah, quoique, non, il y a eu un mort. Sorry to bring down the mood. C'était dans la rue où je passais tous les jours pour rentrer chez moi.
Et il y a un mec au couteau qui Ah oui. s'est mis à attaquer. Je vois que des histoires comme ça là en ce moment. Ouais, qui s'est mis à attaquer les gens dans la rue. Et il y a eu un mort parce qu'il a essayé de protéger sa copine. Oh, quelle horreur. Ouais. Et c'était un jeune. Enfin, pas que. Enfin, de toute manière, c'est horrible, mais c'est d'autant plus. Heart-wrenching. Ouais. Heartbreaking. Heartbreaking, exactement. Et ça m'avait matrixée où j'osais plus sortir de chez moi. Ah ouais? Parce que c'était dans ma juste à rue, côté, tu vois, ouais. et j'étais en mode. Enfin, c'était pas la rue des Petits Champs, mais c'était genre une rue que je prenais. Et j'étais genre, ça aurait pu être moi. Genre vraiment, ça aurait pu, vu que je passe par là tous les jours. Mhm. Et du coup, après, j'étais terrorisée. Et tu sortais vraiment plus chez toi? Ouais. Attends, j'ai une anecdote. C'est mi-glauque, mi-drôle. Enfin, Ok. c'est full glauque. Mais on peut en rigoler parce que je connais les personnes qui font partie de l'anecdote, qui l'ont vécu. Vas-y. Et c'est leur manière d'extérioriser leur trauma. Ok. J'ai un ami qui a été dans... Oh, c'est horrible. Qui a été dans l'attentat de Bruxelles, tu sais, dans le métro. Je sais plus en quelle année c'était. C'était 2018. Ok. Tu vois ou pas? Non. Quel je parle? Non, pas du tout. Donc, mon pote, il est dans le métro. Enfin, il va rentrer dans le métro. Il est avec sa meuf. Et juste, à un moment, sa meuf, elle va pour chercher, je sais pas, un Starbucks ou des cafés, je sais plus. Et donc là, c'est lui qui nous raconte ça comme ça, ok? Genre, je reprends juste ces mots. Il y a genre, littéralement, un mur devant lui. Enfin, un plafond qui s'effondre devant lui. Boum, la bombe et voilà. Donc déjà, enfin, traumatisant, affreux, quel enfer. Et en fait, il nous raconte que il voit ça et genre, son instinct, c'est juste de se barrer. tirer, quoi. Ouais. Je pars en courant. Et il nous dit que genre, à aucun moment, il a pensé à sa meuf. Elle était comme ça. Bah. Et elle va très bien. Elle va très bien, elle a rien eu, à part des traumas. Hein, mais des traumas. Oui, une PTSD. Mais genre, elle est Physiquement good. ouais, physiquement tout va bien. C'est pour ça que je me permets de raconter ça. Oui. Et qu'il nous disait genre en mode oh merde. Et c'est seulement une fois qu'il était en sécurité en mode Mais il a pas eu une panique. Il a pas dit ça? non, je pense il nous a même dit genre mais je m'en bats les couilles quoi. Je veux juste être safe. Oui, bon là c'est un autre level. C'est pas genre. Bah tu penses à toi et en fait personne peut juger parce que personne n'a vécu ça. Non. À part les autres gens. Et moi encore moins parce que je suis la plus grande lâche de la terre. Genre même quand je suis avec ma sœur et qu'il y a un homme qui vient l'approcher, je suis en mode non, je vais marcher plus vite et je la laisse. je la laisse. Donc, bon. Non, genre enfin ouais, on peut pas le juger mais je pense que si c'était moi avec mon mec, Ouais. je sais pas si après ça serait resté là. la dans relation gorge. peut reprendre normalement quoi. Je serais en mode mais tu m'as laissé pour mort. Après c'est, enfin, t'es pas avec un mec du commando genre. Et puis enfin, je dis dans les deux sens ça aurait été chiant si la meuf mais dans les deux sens elle aussi elle est pas venue le chercher ou je sais pas tu vois. Oui mais parce qu'elle elle était dans le truc. Lui c'était Oui mais il l'a vu quoi. t'es pas un membre de l'armée. T'es pas entraîné à... Non c'est sûr. C'est genre, pas rationnel. Oui, non, mais totalement. C'est comme genre quand tu te fais tromper dans un rêve, t'es un peu en mode bon, chiantos, mais bon, tu t'en branles un peu. Mais il y a un super film. Non, c'est pas du tout ça. Je suis pas en train de comparer un attentat terroriste à rêver qu'on se fait tromper. Non. Je retire. Femme humour. Non, pas femme humour, Femme folle. Went too far. Ouais. Vraiment. Non, il y a un film super intéressant qui traite de ça. Qui traite de ça. Je vous donne le pitch. Ça spoil pas parce que c'est vraiment dans la première minute du film et ensuite il y a les conséquences. Mm-hmm. En fait, ah mais oui, vas-y. C'est une famille qui est au ski et il y a comme une espèce de avalanche qui se passe et du coup tout le monde panique. Ils sont au resto sur une terrasse et là c'est en mode avalanche. Il y a enfin on va mourir. Ouais. Okay. Et le mari, donc il est avec sa femme et ses 2 enfants. Et le mari juste il se barre. Bah là, ça change. Pour moi, là, il y a des enfants. Oui, et ils sont tous ensemble. En plus. C'est pas genre... Ah, c'est pas genre on est séparés et il faut que je vienne vous chercher, quoi. Et en fait, l'avalanche, c'était juste genre de la neige. Donc on voyait plus rien, mais il y avait rien de dangereux. C'était vraiment juste de la neige. Oh, c'est encore pire. Et 2 minutes plus tard,
tout était back to normal. C'est encore pire. Et du coup, en fait, tout le film, ça traite de comment la femme, elle vit en mode... Cette lâcheté, quoi. Ouais, en mode, ah, tu nous as abandonnés, quoi. Littéralement. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Bah, faut que je trouve le nom du film. Ah, c'est horrible. Mais C'est là, un ouais. film suédois, je pense. Ouais, je me rappelle. Mais oui, mais si en plus, il y a même pas de conseil, enfin, même pas de danger, c'est vraiment, t'es une grosse merde, quoi. Ouais, c'était juste une manière de visualiser ta réaction dans une vraie situation de panique, parce qu'au début, on pensait tous que ça allait être Il y avait vraiment catastrophique. panique, ouais. Et en fait, non. Et ouais, c'est comment est-ce que la relation, elle va forcément être affectée. Ah, totalement. Est-ce que elle va pouvoir comprendre sa réaction? Bref, voilà. Mais après, vu que c'est, tu sais, c'est genre, c'est des réactions tellement genre primaires que t'es pas, enfin, je sais pas si tu peux pour moi, c'est un truc que c'est pas des situations que tu vas vivre tous les jours. Ouais. Enfin, que t'es pas censé vivre tous les jours. Genre dans une relation de couple normale. Enfin, c'est sûr que ça se passe dans la vie des gens et en vrai, ça fait partie quand même de la vie, des traumas, des gros trucs comme ça. Genre les attentats, ça se passe, les catastrophes comme ça, tu vois aussi, ça peut se passer aussi. Mais du coup, de pas baser ta relation là-dessus, mais quand même, tu vois ce que je veux dire? Bah, ouais. Moi, là, c'était vraiment genre, Là, t'es c'est avec ardos. tes gosses. Ouais. À la limite, ta femme, c'est une adulte, elle peut courir sur ses deux t'es pieds. pas responsable Mais de tu- ça. Ouais. Mais tu tes peux- enfants, frérot. Tu peux prendre un petit enfant et Ouais, là, aller vous courir êtes, avec. Vous êtes deux duos, quoi. Ouais. Soit je le prends avec rigolade. Non, je le prends pas avec rigolade. mes enfants peuvent mourir. C'est pas rigolo, je pense. Ok, le nom du film, après tout ça, franchement, allez le voir, il est vraiment super. Tu l'avais kiffé? Et il est très bien réalisé. Ok. Genre, tout est top. Il s'appelle Snow Therapy, Ah oui. réalisé par Ruben Östlund. J'ai craché. En 2014, voilà. Ok. Et même avec tout ce que je viens de vous dire, genre, je vous ai pas spoil, vous pouvez aller le voir, ça va être une bonne expérience tout de même. Oui. Oui, et vraiment, enfin, tout ce que j'ai raconté, c'est dans la première minute Oui, du oui. film, donc voilà. Oui, c'est le starting point, quoi. Mm. Ah ouais, je peux pas. J'ai du mal à... Enfin, tu sais, comment tu peux te regarder dans un miroir après, genre. Juste d'un point de vue, genre, je suis l'homme, je suis le mari qui a abandonné sa famille. Mais voilà, du coup, mon pote a A abandonné sa meuf. abandonné sa meuf, et ils sont plus ensemble aujourd'hui. Ouais. Mais c'est pas ça qui a fait que... J'en sais Oui, rien. J'en ai pas la moindre idée. Mais oui, là, c'est particulier parce qu'elle était pas là. Non. Moi, je juge pas mon pote du non, tout. non, mais... Absolument pas. C'est Oui, comme tu dis, on l'a pas vécu. terrorisant donc, comme expérience à oui. vivre. Et oui, il était pas avec elle physiquement. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il rentre dans le danger. Ce que tu ne ferais jamais, genre, t'es pas un mec du GIGN, antiterroriste, t'es pas programmé pour ça du tout, quoi. Mais cocasse comme situation, en effet. Bah, ils sont pas ensemble. Énorme segway. Ce sont donc des ex. Des ex. Car c'est de ça dont on veut parler aujourd'hui avec vous. Les ex. Et Chloé, elle en a 2-3. Bah, tu sais, en réfléchissant à ce que je peux raconter sur ce podcast, j'ai quand même déjà beaucoup parlé d'eux. Ouais. Enfin, les grosses anecdotes un peu marrantes à raconter. Ouais. Mais pour résumer, ils sont tous nuls. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, je pense que ce serait plus intéressant de pas parler de mes ex à moi, mais plus globalement Des ex. des ex. Genre, déjà, la question qui se pose. Peut-on être ami avec ses ex? Tintintin. Je laisse ouvrir le débat. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Malheureusement ou heureusement. Mais comme j'écoute 800 000 podcasts, je sais que ça... Et que je côtoie des gens également. Je sais que ça arrive. Je sais que ma mère est restée pote avec pas mal d'ex. Même des ex, tu vois, avec qui ça s'est pas super bien passé. Genre, il l'a trompée. Ma mère est folle. L'autre fois, je lui demandais. Parce que c'est un ex que je connais aussi, qui est marié, qui a des enfants et tout. Et je lui dis alors... je sais pas pourquoi, je lui demandais est-ce que tu t'es déjà fait tromper? Elle me dit bah oui, avec cette personne. Je suis en mode cette personne qu'elle côtoie toujours. Ouais. Enfin, pas tous les 4 matins, mais avec qui elle est toujours amie. Et je dis bah ok, et t'as fait quoi? Il dit bah je l'ai trompé aussi. Genre pour get back at him. Eye for an eye. Non mais sauf qu'elle était très comme ça, ma mère. Genre Bah, beaucoup, son premier copain, mais elle était
pour ce que je viens de dire, elle avait 20 ans, elle était jeune. Et son premier copain, elle l'a trompé avec son cousin à lui. J'étais en mode, oh my god, savage. Mais là, elle avait 18 ans. Toi, très jeune aussi, mais j'étais en mode, mais ça va pas. Lui. Oh my god. Mais tu sais quoi? J'ai jamais fait ça, mais ça aurait été mon rêve. Hein. Mais oui, mais sauf que t'es Genre tellement... pour vraiment... Ouais, Ah, get et back. voilà, et ouais. Ouais, dans ton cul. Un eye for an eye. Maintenant, La en loi du tant talion. que cerveau adulte, 26 ans, je sais que... Ouais. Je sais que c'est pas bien. Et moi, je pense que j'en serais physiquement pas capable. Hein. Ouais. Je suis en mode tellement détruite par la tromperie que je suis en mode, genre, j'ai envie d'aller ken quelqu'un d'autre, là. Déjà, moi, mon dernier ex, j'ai mis 3 ans avant de recoucher avec quelqu'un. Mais tu sais, je pense que c'est pas trop... T'y réfléchis pas trop, parce que moi, je sais que quand je m'étais fait tromper, c'était le premier truc auquel j'ai pensé. J'étais en mode, merde, faut que je le trompe. C'est vrai? Ouais. Genre vraiment... En mode, shit. réaction, quoi. Ouais. Ah, genre, ah merde, il faut que je fasse ça Bah, maintenant. pour qu'on soit heureux sur un pied d'égalité, parce que je voulais pas le quitter. Ah ouais, même ça, t'étais en mode, ah, flemme, quoi. Ouais. Putain, faut que je le trompe. La honte. Et je Ouais, l'ai la pas flemme, fait. quoi. J'ai fini par le quitter, mais c'est toujours compliqué les tromperies. Mais ouais, ça m'a fait trop rire. Quand elle me dit ça, je suis en mode, ah ok, bah, sauvage, Lucille. Et ouais, donc elle est amie avec cette personne-là, mais juste parce que bah, elle a move on et puis que globalement, c'était une personne avec qui elle avait apprécié être, tu vois. Ouais. Puis je pense que c'était aussi dans un contexte de groupe où ils avaient plein d'amis en commun, donc tu forcément, t'es amené à te revoir, et puis juste, ça fait 30 ans, ils sont plus ensemble. Et il est marié avec des enfants, évidemment, t'es passé à autre chose, quoi. Je pense que... Pareil, moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Quoique si, ça m'est arrivé Ah mais si. avec mon tout premier copain. Mais tu vois, quand on était devenus amis, c'était des années plus tard. Ok. Oui, vraiment, t'as Ouais. fait le deuil, quoi. Et du coup, l'amitié n'a pas duré méga longtemps parce qu'il me draguait. Ah merde, ouais. Oui, il faut que ce soit... Ouais. Ouais. En fait, si dans les deux sens c'est platonique, ça peut le faire, et qu'il y a eu assez de temps pour que les deux passent à autre chose, font leur vie. Voilà. Moi, je pense que c'est possible. Ouais. Parce que si t'es sorti avec quelqu'un, c'est que vous vous entendez bien. Sur un niveau humain. Après, ça dépend aussi des mecs. Parce que j'ai des ex qui juste me détestaient en tant qu'humain, mais Oui, m'appréciaient donc, en tant que... Objet sexuel. Ouais. Trop bien. C'était quoi Il y avait une phrase qu'une meuf a dit sur TikTok, c'était genre, j'en ai marre, genre, boys lust over me, Ouais. mais don't love me. Me désire mais ne m'aime pas. Exactement. J'adore le franglais. Ouais, je pense que la majorité de mes relations, c'était ça. C'était, j'étais désirée, mais pas aimée. Et du coup, là, c'est compliqué d'avoir une amitié avec une personne qui t'aimait pas. Ouais. Mais normalement, on s'entend bien avec la personne avec qui on sort. Et du coup, c'est logique qu'on soit amis. Mais pour moi, il faut vraiment que le temps soit passé. Ouais. Genre ceux qui viennent de séparer, genre hier matin, et c'est en mode, mais viens, on essaye d'être potes. C'est genre, ça peut pas. Et même comment même toi, tu peux faire le deuil de ta relation si t'es en contact constant avec ton ex. Je comprends pas. Ouais, moi, je pense pas que ce soit trop possible. Ou alors, faut vraiment une... Je sais pas. Je pense pas que ce soit possible. Enfin, Moi non en tout plus. cas, pour moi, c'est pas possible. Moi non plus. Et je pense que quand c'est aussi frais comme ça, il y a aussi du... on veut pas ne plus être dans nos vies, évidemment, parce qu'on vient de passer tellement de temps ensemble. Ouais. C'est un truc d'habitude. On a des habitudes ensemble, exactement. C'est plus un truc limite un peu égoïste. Ouais. De garder la personne proche de soi pour son propre bien-être. Exactement. Que... Mais non, on est amis, je l'aime bien. C'est genre, évidemment que tu l'aimes bien, tu l'aimes plus, quoi. Ouais, j'écoute sur... Rewind time. C'est quoi la chanson de Missy Elliott? Look it up, kids. J'allais dire un podcast que j'aime et sur lequel j'ai été, le Love Gang de Samia. Elle parle aussi beaucoup de ses relations dans ce podcast, et elle a des relations ouvertes. Donc elle est avec quelqu'un, mais elle en a... Enfin, je sais pas. Vous irez voir, c'est elle qui le décrit le mieux. Mais bref, elle parle d'une relation qu'elle a eue avec un monsieur avec qui elle habitait, et en fait, à la fin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient juste devenus potes, quoi, genre colocs. Et en fait, ils se sont séparés, mais ils ont pu rapidement quand même rester potes, parce que vraiment, en fait, ils s'aimaient plus, ils étaient juste amis, quoi. Ouais. J'aimerais bien que ça se passe un jour.
Genre que j'ai un ex avec qui je puisse rester amie. Ah ouais. Bah ouais, parce que forcément, quand t'as quelqu'un dans ta vie, il est dans ton cercle. Et tu es dans le sien. Et je trouve que dans les break-ups, c'est quand même ça le plus dur. Enfin, outre le fait de quitter la personne, c'est ne plus du tout avoir accès à son environnement et lui au tien, tu vois. Tu vois, genre, si tu connais la famille de l'autre et que tu t'entends bien, sûr. ou les amis avec qui tu t'entends bien et vice-versa, je trouve que c'est quand même ça un des gros trucs qui est difficile, quoi, à surmonter en break-up. Ouais, mais du coup, est-ce que si tu te rattaches à ça, c'est pas genre te voiler la face, quoi? Non, mais comme tu dis, moi, je pense qu'il faut... Moi, je suis partisane du gros blocage de je move on, je gère mon truc de mon côté, puis après, éventuellement, on peut... Ouais, le no contact. Ouais, moi, je sais pas si c'est fou parce que je suis vraiment noir ou blanc de ce côté-là, où genre je vais bloquer la personne pour ne plus jamais la voir et faire mon travail de mon côté. Je sais pas si c'est trop. Non, bah t'es plus avec la personne. Ouais, je sais, mais tu vois, c'est... Je sais pas. Ça dépend comment ça se passe à la fin, mais tu sais, quand c'est un truc genre d'un commun accord, par exemple, et que c'est vraiment à votre force de caractère, chacun et chacune de votre côté, de plus du tout faire de pas vers l'un ou vers l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il y a une tromperie, c'est plus facile de se dire t'es un connard, t'es une connasse, j'ai plus envie de te voir. Mais si c'est genre, bon, bah, on n'y arrive plus, ou genre, c'est plus pour nous cette relation, enfin, il faut être fort chacun de son côté pour plus, genre, être aimanté, mais aller vers l'un, vers l'autre. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je suis quand même très... sas de décompression, on ne se voit plus, on essaie de refaire, enfin pas refaire sa vie, mais refaire d'autres habitudes, compenser de chacun de son côté, quoi. Ouais. Bah, moi je pense que c'est évidemment hyper dur parce que c'est d'un coup et direct, mais je pense que, enfin, pour moi en tout cas, et les relations que j'ai eues, c'est ce qui marche le mieux, je trouve. Ouais, bah, et pareil. pour comparer avec des potes qui sont toujours en contact avec ses ex, et qu'on se revoit et on se fait des... Tu vois, genre... C'est trop long. Et ça prend 1000 ans pour passer à autre chose. Et genre, tout le monde autour d'eux savent que genre ça va pas marcher entre vous deux. Vous vous faites du mal. Ouais. Et souvent, c'est les amis qui ramassent les pots cassés. Exactement. Et donc, c'est chiant. Même pour... Qui va les pots cassés? Qui les pots cassés? Tu te rappelles de quand on se filmait en train de chanter ça par cœur, genre? Et Chloé me disait, tu sais quelle chanson je connais par cœur? C'était quoi? C'était la chanson d'Orelsan, là. Au fond, je crois que la terre est ronde. Et j'étais en mode... C'est bonne raison. Chloé, c'était le Ken autour du feu, comme ça, avec sa guitare. Et moi, je suis en mode, waouh, je suis Barbie. Putain, il y a une meuf dans ma classe qui disait à tout le monde que c'était la cousine d'Orelsan. Mais oui! Je pense qu'elle mentait, non? Après, les cousins, c'est un terme large. Ouais, mais elle était en mode dîner de famille et tout. C'était elle au dîner de famille. Tu sais, il a fait une chanson en mode dîner de famille. Ah, j'ai pas tout la le monde ref. est chiant. C'était elle. Ouais, peut-être. Hein. Putain, la cousine. La couse. Les ex, Chloé. Oui, j'allais dire, les fois où il y avait ce truc de on continue à se parler, bah moi, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et il fallait genre le truc de trop pour que, ok, vas-y, je te bloque. Et là, tu peux passer à autre chose. Ouais. Ou, au contraire, ma dernière relation, mon dernier ex, c'est lui qui m'a un peu imposé le no-contact parce que moi, je tentais d'aller vers lui et juste lui m'a... Il t'a ghosté. Ce qui était hyper brutal. Mais, tu vois, au final, je pense que si j'ai réussi à passer à autre chose, c'est parce qu'il y a eu ça. Ouais, mais là, c'était ardos. C'était il y a ardos. eu aucune explication. Genre, Non, c'était ardos et... Non, mais tu peux discuter avec la personne la fin de la relation et genre faire un... Là, c'était genre, on est ensemble? Non. Ouais. C'est fini. C'est sûr. Ça, c'est quand même c'est compliqué. Ça aussi, j'ai envie de dire un truc là-dessus. Parce que moi, ça m'a tourmenté pendant très longtemps. Cette discussion de fin, ce truc de closure. Ouais. Genre, il faut qu'on parle. Et genre, évidemment, je pense que j'aurais aimé et j'aurais apprécié. Mais pour les gens qui vivent ma situation, enfin la situation que j'ai vécue, de la personne avec qui t'étais ne veut pas t'offrir ça, un truc de closure, de ok, c'est bon, maintenant tu comprends tout, on a cette discussion finale ou voilà.
Voilà les tenants Et les aboutissants. et les aboutissants. Ok, maintenant j'ai toutes ces infos. Passons à autre chose. Ouais. Si votre partenaire ou votre ex-partenaire ne veut pas ou ne peut pas vous offrir ça aussi, Prenez-le comme... prenez-le comme du closure. C'est genre, il te respecte pas assez pour Ouais. te donner ça. Oui, oui. Bon, bah voilà, de toute manière. Ah oui, oui. Non, mais cette fameuse discussion de fin de relation, je pense qu'elle ne peut qu'avoir lieu avec des gens qui sont un peu... qui s'aiment, quoi. Ouais. Enfin, fondamentalement, pour le Mhm. coup. Et. Ou Ouais. qui se sont aimés. Oui, oui. Oui, oui, peut-être plus à l'instant T, mais... Ouais. Et du coup, le moment où. Je sais plus qui m'avait raconté ça, ou. Le moment où j'ai compris ça. Tu sais, moi, j'étais en quête pour le coincer un jour, genre me retrouver dans Entre le même quatre yeux, genre. resto que lui, en mode vas-y, maintenant tu me parles et tu m'expliques, genre, parce que tu me dois ça. Et genre, oui, ok, ouais, techniquement, il me doit rien. C'est un humain, je suis un humain, bref. Mais j'aurais vraiment aimé. Oui, un Et peu de j'étais- respect, quoi. J'étais En boucle. en boucle sur ça. Genre, je parlais avec ses potes pour savoir dans quelle ville il était. Genre, je voulais aller le rejoindre dans d'autres pays, quoi, pour le coincer, pour parler avec lui. Et le jour où j'ai compris, genre, le no closure, c'est ton closure, j'ai vraiment pu passer à autre chose. T'as eu un déclic. J'ai eu un déclic et genre, et j'ai passé un excellent été. Ouais. Ouais. Une fois que j'ai compris ça, j'ai eu de la chance niveau timing. Ouais. Mais vraiment, c'est dur et c'est chiant et c'est injuste parce que c'est toi qui dois travailler là-dessus. Ouais. Alors que t'as rien demandé. On t'a quitté déjà, c'est assez dur comme ça. Ouais. Et en plus, on t'explique rien. Et c'est toi qui dois relativiser en mode ok, donc si cette personne, elle m'offre pas ça, c'est que nanana. Mais Et de toute façon, ouais. that's life. Je pense que même si vous aviez eu ce... Enfin, qu'est-ce qu'il aurait pu te dire, genre, qui t'aurait apporté du closure, en vrai. Bah, maintenant, avec du recul, en fait, j'ai appris assez récemment que il m'a quitté parce qu'il a trouvé une autre meuf. Ah oui. Et donc, j'ai appris d'une tromperie post-relation, une fois que j'étais totalement passée à autre chose. Ok. Donc, Est-ce je que savais- ça t'a fait un... J'étais pas... En fait, je m'en doutais. Mais d'avoir eu la confirmation, j'étais un peu plus genre... J'étais pas triste parce que bah, moi, je suis en couple, je suis trop heureuse. De toute manière, je savais que ce mec, c'était une merde. Donc, ça juste me le confirme. Genre, Oui, oui, un chouïa ça- plus, mais en soi, c'est genre semantics. Ça change rien. Mais je l'ai appris parce que il l'a dit à une copine à moi, sachant qu'elle allait me le répéter. Et j'étais plus en mode, pourquoi tu fais ça? Ouais. Pourquoi tu fais ça, mec? Genre, on n'a Ouais. plus aucun contact. Ouais, surtout que pendant des mois, tu cherchais un peu ce truc et là, genre des années après, t'es en mode... Ouais, des années après. Ouais. Et ça aurait rien changé à ma vie de pas le savoir. Trop Ouais. bizarre. Et moi, j'avais une pote qui, avec son premier big boyfriend, ils s'étaient séparés, je sais plus pourquoi. Et genre des années après aussi, elle avait su qu'elle s'était fait tromper pendant sa relation. Mais pour le coup, ça lui avait fait un gros... Enfin, pas un gros, mais je veux dire, pendant peut-être une semaine, elle était un peu genre, bah putain, un peu tourmentée. Mais tu sais, genre, vu qu'elle vivait avec son mec à l'époque, c'était un peu en mode, bon, bah, je vais pas te... C'est bizarre comme situation. Ouais. Je suis ton mec, je vais pas te Te réconforter. parce que t'apprends que tu t'es fait tromper par ton ex qui était nul en plus. Ouais. Et du coup, elle m'en parlait beaucoup à moi. Et je comprenais ce truc de bah c'est super chiant, surtout quand t'étais vraiment all-in dans la relation, Ouais. vous étiez censé vous aimer et tout, et que t'apprends ça post-break-up. Bon, c'était aussi des années après, on aurait pu s'en douter également, mais bon. Ouais, c'est particulier comme situation, où t'apprends que les gens sont nuls, encore plus nuls. Ouais. Non, c'est même pas qu'il a dit à ma pote, pardon, je viens de me souvenir du détail de la conversation qu'elle m'a raconté. Mhm. C'est qu'ils étaient ensemble à une soirée et il dit à ma pote, tu sais que j'ai jamais trompé Chloé, hein. Et genre unprompted, il parlait pas de moi, c'était genre mid-dance. ouais, en boîte de nuit. Tu sais que j'ai jamais trompé Chloé. Dans l'oreille, tu sais, et elle était genre hein. Et pour ensuite dire bon, OK, il y a eu un petit laps de overlap avec la meuf avec qui j'étais après. Donc c'est genre Est-ce qu'elle a juste pas parlé, t'es en mode, bon, ok, tu m'as eu. c'est ça, en fait, tu te out toi-même, c'est toi qui as ramené dans la conversation, genre, hey, j'ai jamais trompé Chloé. Hein. En fait, si. Il voulait tellement. Ouais. C'est trop drôle de dire ça. Je l'ai jamais trompé. Bon, allez, you caught me. si, je l'ai complètement trompé. Arrête la drogue, gars. Stop. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il est full drogué maintenant. The drugs. Stop the drugs, guys. No bueno. Sayonara the drugs. Je crois que c'est comme ça. Hasta la vista. Ça, c'est quoi, alors? Ça, c'est Terminator. Mais c'est pas un vrai mot? Si, je crois. Putain, mais pourquoi on est nuls comme ça? Hasta la vista. Bye bye. C'est Arnold Schwarzenegger, Hasta la vista? Un de ces quatre. C'est de l'espagnol. Ah. Et nous, on a fait mandarin. T'as vu ce truc sur TikTok? Il y a plein de gens, parce qu'il y a eu Patrick Schwarzenegger qui a joué dans le White Lotus, et le White Lotus a été genre une énorme série, là. Donc, beaucoup de gens en parlaient. Je l'ai pas fini. Moi non plus. Et beaucoup, genre, de blancs qui n'osent pas dire son nom de famille. Ah! Parce qu'ils arrivent pas pour le N-word? Sauf que quand on le dit pas. Schwarzenegger. Non, je pense qu'ils sont juste terrorisés de... Schwartzy. Genre, Patrick Schwartzy. Patrick! The son of the Terminator. Yeah. The one with the dick. C'est genre, kind of a weird thing d'être parano sur ça. Genre, c'est juste un nom de famille. Ouais. OK, go off, I guess. Ouais. Juste appelle-lui Pat. Tu sais, c'est vraiment genre... Doing too much un peu. Ouais, too much. Genre, c'est juste... Ouais. Genre, et c'est sûr, c'est des gens qui font des micro-agressions à des gens noirs toute la journée. C'est genre, ça. C'est bon. en fait, c'est genre... Come on. Ouais. C'est un nom de famille. Ouais. Il vient d'où, lui? Autriche, je crois. Patrick, il me semble. Pat. Putain, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mais oui. Hasta la vista. Hasta la vista. Terminator. Les drugs. Les drugs. Non, hasta la vista, c'est à plus tard. Donc c'est pas à plus tard, non. À plus tard, les drogues. J'arrive. Wait for me. Ah mais c'est l'autre soir. Chloé, enfin il y a genre des semaines ou un mois, Chloé était chez moi et c'est la fois où elle a rencontré longuement mon mec. Et je sais pas pourquoi on parlait de chinois et t'as dit genre Jintian, t'as dit genre Jintian, et j'ai tapé l'épaule de mon mec, je fais ça veut dire bonjour. Mais genre je t'explique en fait. Et Chloé était bah pas du tout. Ah ouais, merde, ça veut dire aujourd'hui. Vraiment sûr de moi. C'est vrai, ça. C'était très rigolo. Très humbling sur mes 10 années d'études de mandarin. Quelle horreur. Tu sais, un truc que je voulais raconter, ça n'a aucun rapport avec les ex, mais ça a un rapport avec le racisme. T'es obsédée avec le racisme, j'ai Et l'impression. je me suis dit, on va jamais faire un épisode racisme. Donc, Baptiste, Comment t'appelles ça déjà, la petite photo? miniature. La miniature est go crazy. Je suis raciste. Ah non, c'était... Ok. Je subis le racisme. Louise est raciste. Et je me suis dit trop glauque, ou en tout cas, peut-être avec une invitée ou un invité, quoi. Mais peut-être pas une discussion à avoir, juste toi et moi. Ouais. Et bref, donc je vais juste caler ça là. Ok. Une fois, j'étais avec Louise au resto et je commande un fish and chips. Fish and chips. English. Le meal. poisson et les chips. Plat, Typique d'Angleterre. exactement, de blanc. Incontournable. Très bon. Sauce tartare. Donc on me l'emmène et le serveur, en me l'emmenant, il dit « Vous voulez que je vous ramène des baguettes avec ?» Et il s'appuie une énorme barre et au début, donc il part et nous juste on rigole et on est en mode « Parce que je pense qu'on n'a pas vraiment compute. Ouais. On s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit et il est parti et on est en mode attends, il vient de dire ce qu'on pense qu'il vient de dire. Mais tu sais, déjà, c'est horrible. Et ça m'énerve qu'on ait ce réflexe en tant que meuf. Je trouve que c'est quand même un comportement de meuf, de rigoler quand quelqu'un rigole et de faire De en gêne, mode ambiance. Pour pas le mettre mal à Ouais, l'aise. voilà. Alors que les mecs sont en mode bah c'est pas drôle, juste ils réagissent pas. Ou juste même quand quelque chose est drôle, juste ne réagissent pas. Ils sont en mode c'est ok quoi. Mais là c'est juste en plus, c'est même pas drôle, c'est juste supplément énorme raciste. Ouais. Et je pense que c'est parce qu'il avait un collègue, je sais pas, vietnamien, je sais pas, un collègue asiatique, donc il était en mode, je suis sûre qu'il doit faire ses blagues avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et du coup, il est en mode, Ça marche aussi. You're my colleague. Et déjà, va savoir si le collègue il est d'accord avec ça. On n'en sait rien, tu vois, on connaît pas leur relation. Mais genre, Oui,
laisse-moi douter. Mais transpose pas ta relation avec genre les clients, ça n'a pas de sens. Ouais. Surtout que c'est dans un resto un peu chic, genre old school France. Ouais, mais you said it all. Old school France. Ouais. Et j'étais vraiment genre... Ouais, horrible. Donc, il te parlait à toi, quoi. C'était pas Des genre baguettes. l'assemblée et on mangeait genre du fish and chips, quoi. Makes no sense. Surtout qu'il en avait sûrement pas des putains de baguettes, ce fils de merde. T'aurais dû dire oui? Give me? Je sais pas ce qui aurait été pire. C'est parce qu'il y avait Louise et une autre fille blanche, donc 2 blanches et moi, à table. Je sais pas si ça aurait été pire. Enfin, je sais pas si c'est pire que genre... C'était vraiment genre singled out en mode « Ah, toi, tu veux des baguettes ?» Ou si ça aurait été pire si on était que des Asiates à table. Je sais pas. Je pense que les deux sont pas mal nuls. Ils sont pas mal nuls, en effet. Vraiment de la bonne merde. Parce que pareil, je sais plus quand, j'étais à la Fnac avec mon mec. Et en entrant, il montrait son sac parce qu'il avait un truc qu'il avait acheté, il voulait pas se faire traiter de voleur. Et genre, le vigile nous prend 30 secondes pour nous raconter une blague de merde qui n'était même pas une blague. Une devinette. Et moi, je rigole. Ok. Et je me dis, mais Louise... C'était une blague raciste? Non, pas du tout. C'était en mode... la blague, c'était... Parce que le mec de Louise n'est pas blanc. Ouais, Je dis pas en mode racisme anti-blanc. Non, il montrait un manga dans son sac et dit, vous savez où dorment les mangas? On est en mode, la bibliothèque? Et t'es en mode, non, sous l'oreiller. Parce que quand vous lisez un manga dans votre lit, vous le rangez sous votre oreiller. Donc c'est même pas une blague drôle. Ok. Et moi, j'ai rigolé. J'étais en mode, Non mais... silly you. Sauf que mon mec était en mode, nul. Et j'étais en mode, mais c'est ça la vie. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est genre quand quelqu'un te prend ton temps pour un truc nul comme ça. Je pense là, ça va, non? Non, je sais que ça va. C'est pas du tout le même. Je suis pas en train de faire une le terrorisme, c'est pareil qu'un rêve. Non. Mais je veux dire, je pense que si t'es juste pas drôle, j'ai pas envie de juste rub it into your face que t'es pas drôle. Genre, je vais te laisser te penser que t'es drôle. Mais si derrière, enfin, tu me fais chier, genre ton poissonnier là qui te rendait hyper mal à l'aise parce qu'il parlait de sexe, ou le serveur qui me fait une micro-agression, c'est genre, là, on peut te faire sentir comme une merde. Mais si c'est juste un mec qui essaie d'être drôle, de passer le temps. Ouais, en plus, il est au taf, il doit se faire chier. C'est genre... Okay. Mais c'est aussi drôle d'être en mode c'est pas drôle. Oui, de pas être en mode t'es une grosse merde, juste en mode pas ouf celle-là, quoi. Mais je mode, oui, mais juste je me suis fait la réflexion sur mon comportement où juste je rigolais, genre comme si c'était mon vieux pote et je me tapais la cuisse, quoi. Genre, quelle bonne blague c'était ça. Et non, c'était médiocre. Mais bon. Mais oui, enfin, c'est trop chiant cette socialisation qu'on... Enfin, bah, c'est de la protection. Et tu sais, c'est comme l'autre jour, là, je promenais Raymond. Un vieux monsieur arrêtait pas de se retourner vers moi. Donc, je savais pas s'il avait peur du chien ou quoi, donc je change de trottoir. Ou non, même pas. Je le dépasse. N'importe quoi. Et il me dit, vous habitez dans le quartier? Je dis, non. Et il voulait entamer une conversation avec moi, du coup. Et vu qu'il était trop vieux, je marchais normalement, il arrivait pas à me rattraper. Donc ça, c'était cool. J'étais en mode, dans ton cul. Et plus loin, je vois qu'il repasse à côté de moi. Et je me disais... Et j'étais dans une position où j'allais traverser la route et je voulais plus parce que j'allais le recroiser. Je suis en mode, mais Louise, c'est lui qui est malaisant. Genre, pourquoi toi, tu sais... Genre, je me faisais la réflexion, oh non, il va voir que j'ai changé de position pour l'éviter et c'est la honte ou je sais pas quoi. Je suis en mode, mais ça va pas. Genre, t'as le droit de littéralement être devant lui, de faire demi-tour parce qu'il te met mal à l'aise, juste parce que c'est lui qui est malaisant, quoi. Non, mais, genre, pareil, snap out of it, quoi. T'as le droit d'être mal à l'aise et d'être visiblement mal à l'aise et de pas mettre tout le monde à l'aise, truc. Ouais, c'est compliqué à déconstruire, à désapprendre, à naviguer. Waouh. Parce que c'est comme le truc de ce que je disais quand un mec m'approche dans la rue et me demande mon numéro. Oui. Maintenant, je dis plus que j'ai un mec. Je dis juste, je ne suis pas intéressée. Parce que c'est vrai. J'ai pas envie qu'il pense que... C'est pas parce que j'ai un mec, c'est genre, ah bah si j'avais pas de mec, je serais open pour toi. Non. Jamais de la vie. Ouais, c'est ça. Tu as 3 dents. J'ai envie de te mettre mal à l'aise justement pour ça. Oui, mais j'ai envie de te rejeter. Souvent, s'entame une conversation là-dessus. Parce que quand tu dis j'ai un mec,
il passe à autre chose. Ok, je respecte ton mec, je passe à autre chose. Et souvent, il y a une espèce de négociation, en mode, ah ouais, mais pourquoi? Et non, bref. En fonction du mec sur lequel tu tombes, ça peut... Oui, plus ou moins mal se passer. Exactement. Donc, en fait, c'est de la protection. Soit je me protège et genre, j'évite... Enfin, je m'évite au maximum toutes sortes de... confrontations. Soit je te fais comprendre que t'es une merde et j'en prends les conséquences. C'est pour ça, moi, je dis toujours, genre, dans la journée, avec des gens autour de toi, si t'as envie de prendre cette position, oui, vas-y. Si c'est la nuit, évite. Fais au max pour... casse-toi, genre, il sera con de toute manière. Ouais. Mais c'est super chiant et c'est injuste que nous, on ait à penser à tout ça. Ouais. J'aimerais tellement que le taser soit loud et qu'on puisse juste agresser les gens. Chloé hoche de la tête pour l'audio guide. Ouais. Putain, agression. Une fois, j'étais dans la rue avec mon chien et il était genre 2h du mat. Je me rappelle de cette histoire. Et je le promène sans laisse. Parce qu'il m'écoute bien. C'est pas Tini. Non, c'était avant Tini. Pre-Tini. Pre-Tini. Tini. 80. Oui. Avant Tini. ATG. Bref, et là, il y a un mec... Enfin, je passe dans une petite ruelle, mais je passais tout le temps par là et je connais cette ruelle et il y a un SDF qui vit là que je connais, vu que c'était mon quartier. Qui est totalement inoffensif, genre. Oui. Il est là toute la journée, je le connais très bien. Donc je me dis, c'est lui, parce que je vois une ombre au loin dans cette ruelle. Et je me dis, bah c'est lui, c'est pas grave. Donc on avance, et plus je m'avance, plus je m'approche de cette ombre. En fait, c'est pas que c'est une ombre, c'est que c'est un mec qui a un espèce de... Comment on appelle ça? Genre un morph suit. Un onesie. Genre un body... Enfin, un costume moulant près du corps, sur l'entièreté du corps, y compris son visage. Genre juste un bonhomme noir. Enfin, truc élastique noir. Et là, je me dis, bah, c'est hyper bizarre. C'est hyper creepy à 2h du mat. Et avec un espèce de chapeau... De plume. Et je me dis, ok, j'aime pas trop ça. Et je me dis, bon, vas-y, juste avant, je vais très vite et je passerai à autre chose, tu vois. Je change de rue. Et en fait, il se met à... Il y a mon chien devant moi, qui est sans laisse, du coup. Et il se met à aboyer sur mon chien. Donc je me dis, ok, that's a bit crazy. Ouais. Donc moi, je marche sur la route parce que j'évite le trottoir où il est. Mais il y a mon chien. Et je me dis, de toute manière, mon chien, moi, il me suit. Donc tu traces. Sauf que cet énorme débile, il est attiré par le monsieur qui lui aboie dessus. Donc il va, mais pas en mode énervé, il est en mode Are you talking to me? Oui. Donc il va vers lui. Et moi, je trace, genre je me retourne même pas parce que je sais qu'il va me suivre, le chien. Sauf qu'il dit quoi? Il dit, je vais te voler ton chien. Et là, je suis vraiment en mode please. Genre, pas 2 heures. Donc je me retourne et je fais non. Logique. Je fais non, s'il vous plaît. Non, je peux pas là. Et là, je vois qu'il commence à se rapprocher de lui, tu vois. Donc je fais genre, je commence à paniquer et à dire non. Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'étais en stress pas possible. Et là, je vois dans la voiture à côté de moi, parce que c'était 2h du matin, il y avait personne, je vois des gens dans la voiture. Donc je me mets à taper sur la voiture en mode aidez-moi, tu vois. Il y a un fou on voit même pas son visage, donc même s'il se passe quoi que ce soit, je peux même pas le décrire. Qui essaie de me voler mon chien. Et juste il me regarde comme ça, tu sais, les grands yeux. Et j'étais vraiment genre inutile. Ouais, vraiment genre allez vous faire foutre. Et surtout il y avait une meuf dans la voiture, donc ça m'a trop saoulée. Tu sais, c'était un couple genre. En mode, tu vois à quel point j'avais peur et vraiment j'étais en panique, ça se voyait sur mon visage quoi. J'étais genre pas possible. Et là le mec il s'approche de moi. C'est en mode je vais t'attaquer. Je pense que c'est même pas c'est même pas vibes, c'est genre il me le dit. Je vais t'attaquer. Ok. Il est très descriptif. Et là je suis genre ah! Je tape sur la voiture et là il voit qu'il y a des gens et du coup il trace. Et j'étais vraiment genre s'il y avait pas eu ces gens. Hein. Oui. Qui n'ont rien fait d'ailleurs. Qui n'ont rien fait, mais au moins il a vu en mode il y a des witness. Bref, et du coup, j'ai mis mon chien en laisse et je suis rentrée chez moi en courant. Et on avait fait genre 30 secondes de balade et j'ai juste. Ouais, le stress est redescendu et pleuré toute la nuit.
Ouais, quelle horreur. Ouais, s'il n'y avait pas eu cette voiture, qu'est-ce que ça aurait été Les what ifs sont horribles. Ouais, et c'est genre, est-ce que j'appelle les flics? Est-ce que non? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un bonhomme en costume tout noir. J'étais un peu genre, enfin, je sais pas. C'était vraiment une scène de film, genre il a disparu dans la nuit, tu vois. Et comme il était en costume noir, bah Ouais, ça faisait vraiment ça, quoi. ouais, l'ombre qui disparaît, quoi. Ah. Et encore, j'oublie plein de détails parce que mon cerveau m'a fait oublier cette histoire. C'était il y a quelques années maintenant. Mais il avait dit des trucs méga creepy. Genre, en fait, il voulait me faire peur. Ça, le truc. C'est que c'est des phrases qui font ultra peur et il le sait très bien. Ouais. Enfin, il le savait très bien. C'est genre... Ah, c'était horrible. Je sais plus exactement, mais... Ouais. Et après, j'ai plus jamais ressorti mon chien sans laisse. Et la nuit. Et la nuit, exactement. Parce que, genre, quand je l'ai appelé, j'étais en mode, allez, viens. Comme l'autre aboyait, ça l'a distrait. Et j'étais en mode, ok, si tu m'écoutes pas comme ça au taquet, je peux pas te sortir sans laisse, quoi. Ouais. Mais comme il était 2h, j'étais vraiment genre... Qui je vais croiser, quoi. It's fine, ouais, je vais croiser personne. Et bah, ouais. Ouais, je sais pas d'où il sortait, ce mec. Mais de toute façon, je me dis, t'as un mec, tu caches ton visage, t'es en costume chelou, tu veux faire peur aux gens. À 2h du mat, il y a personne dans les rues. Pour moi, il cherchait à faire une dingue. Ouais. Je pense que c'est ça qui m'a tellement traumatisée de cette histoire, c'est que genre, il voulait me faire peur, c'était volontaire. De toute façon, tu traînes pas comme ça dans la rue, habillé comme ça, for fun. Non. Ou alors, non. Ou alors c'est le carnaval et encore, tu montes ton visage. Ouais. Genre, c'était un mec qui recherchait de faire une dinguerie. Quelle bonne anecdote tu nous offres ici, Chloé. La morale, c'est quoi? Sortez avec un couteau. Ah oui, c'est parce qu'on parlait de ça, de taser. Ah oui. Et après ça, j'ai fait genre 1 milliard de recherches parce que je voulais avoir un truc pour me protéger. J'étais en mode, tu vois, si vraiment il m'aurait attaqué, genre parce qu'il voulait chose qu'il voulait faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Rien. Et sauf qu'en plus en France, tu n'as pas le droit au taser. J'ai des brindilles. Tu n'as pas le droit pour des bras. au bear spray là, au pepper spray. T'as Ouais. pas le droit. Moi, ce que j'avais, mais pareil, je trouve ça tellement chiant. Enfin, j'ai pas envie de penser à ça tout le temps et de l'avoir. J'ai pas envie de l'avoir dans ma main. C'est une espèce de grenade. Où il y avait un bitonio qui rentrait dedans et quand tu l'enlevais, ça faisait une sirène mais de fou malade. Mais j'y pense jamais. Et c'est au fond de mon sac. Et genre, j'ai pas le réflexe de le faire. T'as comme des sifflets qui font du bruit pareil, énormément de bruit. Le truc cool, ça, c'est genre si ça tombe de la main, tu peux pas. Ça sonne de ouf, quoi. Ouais. Et je me rappelle une fois, enfin, je l'ai plus sur moi maintenant. Mais je l'avais dans mon sac et j'écoutais ma musique et j'attendais le bus pendant 10 minutes et il y avait plein de gens et tout. Et je suis en mode, what is this sonnerie au loin? Chiant. Je rentre dans le bus, je suis en mode, ça me suit. J'enlève mon casque, c'était moi. Et personne me l'a dit. Tout le monde était en mode saoulé. Je suis en mode, bip. Mais c'était pas genre full, c'était juste un peu sorti. Mais j'étais en mode, mais pourquoi personne me le dit? Ou sinon, tu sais, t'as les espèces de... Le rock. C'est comme des... Tu mets sur ton porte-clés, censé être mignon, mais en fait, c'est une arme. C'est genre un petit chat et les oreilles, elles piquent, quoi. Donc tu peux faire mal à... Ah, tu le mets entre tes doigts? Non, parce que ça, je pense que c'est pareil, c'est illégal de te promener avec un point américain. Non, pas un point américain, mais genre, vu que c'est un chat plat, tu le mets comme ça? Ou tu l'as comme ça? Non, c'est genre... Bref. Ouais, c'est nul pour le podcast audio. Ouais, une arme. Une arme. Avec des oreilles de chat. Mais même ça, c'est genre, ça veut dire que tu dois physiquement te rapprocher de la personne. Ouais, et ça, c'est la pire chose à faire. C'est dangereux. Ouais. Je sais que quand j'avais ça peut se retourner contre toi. En plus, quand j'avais fait du self-defense à Singapour avec ma sœur, ils nous apprenaient des trucs corps à corps. Mais le b.a.-ba du truc, c'est que si t'es dans une situation de confrontation avec quelqu'un qui veut te faire du mal ou qui te demande ton sac ou quoi que ce soit, tu lances ton sac le plus loin possible de toi et tu te barres. C'est ça la première chose à faire, c'est courir. C'est vraiment ce qu'on t'apprend, vraiment, le b.a.-ba. Courir, ne jamais se rapprocher de la personne. Et en plus, et le next step, qu'il expliquait, quand t'étais pas encore en mode lutte, c'était vraiment de pousser la personne le plus loin possible de toi, de pas dire « ne te rapproche pas de moi », mais genre « casse-toi ». Parce que rapprocher de moi, ça veut dire que je pense à me rapprocher de toi directement vu que tu le dis. Casse-toi, recule, dégage. Okay. Des trucs qui vraiment poussent à la distance entre toi et l'assaillant. Et après, c'était quoi? C'était les points les oreilles
Si tu tapes les oreilles, ça désoriente complètement une personne. Si tu tapes dans le nez, genre la paume de la main vers le haut, vers le nez, quoi, vers le haut, ça fait très très mal. Voire ça peut tuer la personne, mais bon, je pense que c'est quand... Parce que l'os peut rentrer dans le cerveau. Oh. Mais bon, quand t'es pas entraîné, peu de chances que ça se passe. La gorge aussi, je crois, taper dans la gorge. Bah pareil. Les couilles, ouais, le sexe. Et les yeux, non? Les yeux, ouais. Mais pareil, ça, faut bien viser. Alors que tu as genre une grosse baffe dans les oreilles, ça désoriente, tu peux te barrer, quoi. Ouais. Et après, c'était des trucs plus corps à corps, mais je vais pas vous expliquer. Juste, on pousse les sièges et on se montre. Alors, vous êtes dans cette position, comme dans Miss Congeniality. Tu l'as pas vu, ce film? Si, mais Sandra Bullock. Je me souviens pas de tous les films que j'ai vus. Ok, tu t'énerves parce qu'on a critiqué des trucs sur... Bon. Ouais. Bon, allez. Ouais. Mais à un moment, tu sais, c'est genre le talent show des Miss, où chacune vient sur scène et fait un truc stylé. Et elle, bah, vu qu'elle est du FBI ou je sais plus quoi, de la CIA... Elle fait du self-defense, donc elle shoot dans les couilles de son pote. C'est rigolo. Pas. Shooter dans les couilles, guys. Les oreilles, le nez, la gorge, les couilles. Sûrement les yeux aussi. Chloé a rajouté les yeux. Ok, on va s'arrêter sur ça, parce que je viens de recevoir une note vocale pour un truc exciting dont on peut pas parler. Ok. Allez. Followez-nous. Suivez-nous sur YouTube, mettez la petite cloche, mettez-nous 5 étoiles sur les applications d'audio. Quoi d'autre? Mettez un petit commentaire. Down below. Un petit like. Et puis voilà. Et puis prenez soin de vous. Bah ouais, globalement. Ouais. Et on se voit la semaine prochaine. Ouais. Bisous. Bisous.